Bonjour, je suis donc Sonamba, je suis entrepreneur, je suis fermier, je suis un activiste du changement climatique et je me bats pour la résilience climatique dans ma communauté. Notre pays souffre de l'insécurité alimentaire et beaucoup plus en RCA dans notre pays, on importe tout, on importe ce que nous consommons. On ne peut pas vivre en autarcie, quoi. Que nous avons tout importer, non. Et nous devons produire ce que nous consommons. Raison pour laquelle je me suis dit non, je peux aussi contribuer un peu, quoi. Je ne peux pas tout faire, je peux contribuer pour la sécurité alimentaire de ma communauté. Tout commence en 2015-16. J'aimais déjà la langue anglaise, quoi, parce que dans ma tête, j'ai ma vision de devenir un entrepreneur international. C'est ce que je disais quand j'étais encore élève étudiant. J'avais dit que j'aimerais devenir un entrepreneur international, c'est-à-dire un entrepreneur qui n'a pas, selon mes conceptions à l'époque, un entrepreneur qui n'a pas des barrières linguistiques, quoi. Donc, je m'efforçais à apprendre l'anglais, tout cela quand j'étais encore à Bangassou chez moi. Et après mon bac, maintenant, je vais à Bangui. En 2015, je vais à l'université. Et je vais dans des clubs d'anglais, ILEC, American English Club Language Center, qui était à Castor. Et là-bas, maintenant, il y avait des grands frères qui parlaient de YALI. On parle de YALI, Young African Leader Initiative. Ils disaient que non, on forme des jeunes, ceux qui veulent entreprendre, ceux qui sont dans les engagements civiques, ceux qui sont dans la gestion des affaires publiques, tout ça. Je me suis dit non, mais moi, étant un aspirant entrepreneur, c'est une opportunité parce que je peux parler l'anglais, je peux comprendre l'anglais, je vais tenter. Il faut toujours apprendre des autres, copier ce qui marche chez les autres. Et une fois aux États-Unis, à Iowa State Drake University, parce que je suis dans l'entrepreneuriat, l'optique c'est d'entreprendre, quoi. Et une fois là-bas, j'ai vu des jeunes qui font beaucoup de choses. J'ai visité des fermes, j'ai vu des professeurs qui donnent du courage aux jeunes, qui poussent les jeunes à s'engager, à oser. Et une fois de mon retour en 2019 du programme de Mandela Washington Fellowship, je me suis dit, OK, c'est le moment de me lancer. J'ai lancé ce que vous voyez aujourd'hui, ma ferme dénommée Groupe Bangui, que j'ai commencé la production des poulets de chair avec beaucoup de difficultés. Ça va, mais ce qui m'a beaucoup plus motivé pour joindre Yali forme des leaders. Ça inspire les leaders. Ça donne les connaissances qu'il faut et ça vous met en réseau, quoi. Le programme Yali m'a beaucoup inspiré. C'est une vérité à dire, je ne peux pas le nier. Le programme m'a beaucoup inspiré. Une fois au programme, je voyais déjà des jeunes qui entreprenaient, les jeunes qui sont venus des autres pays d'Afrique. Par exemple, aux États-Unis, j'avais rencontré des jeunes. Ce que j'ai dit à mes pères jeunes qui veulent devenir des entrepreneurs, il faut pas avoir peur. Il faut se lancer. C'est ce que j'avais dit. Il faut avoir le courage de se lancer. Mais ce qui est très important, il faut se former d'abord. Il faut se former. Ce que vous voulez faire, c'est dans l'entrepreneuriat numérique, c'est dans ce que je suis en train de faire, avoir de l'agriculture et l'élevage. Il faut se former pour éviter des défis.